Enchanté, moi c'est Lupa, à ma droite il y a Connie et à ma gauche Kitsui. Donc c'est en fait un groupe qu'on a un peu créé à partir d'artistes indépendants. Donc on est tous de base artistes indépendants. Donc moi je m'appelle Lupa, je suis originaire de Lyon et de Sicile. Et du coup ça fait maintenant 7 ans que je fais de la musique. Alors moi c'est Connie, ça va faire un moment que je fais de la musique aussi. J'ai 22 ans, je suis originaire de la région de Genève. Puis avec Kitsui il y a très longtemps, c'est un peu donné l'idée de faire de la musique. 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans aussi. Franchement, on s'éclate bien. Et depuis qu'on a rencontré Lupa, c'est encore mieux. Nos chemins se sont croisés déjà aujourd'hui, ça fait 3 ans, un truc comme ça, 2-3 ans. Et après, du coup, on a fusionné les collectifs, on a commencé à faire de la musique ensemble, tout simplement. Tout ce qu'on a mis en commun, ça a donné un peu une énergie de groupe qui fait qu'aujourd'hui, on s'est tous apporté un peu des choses différentes. Moi, de base, je fais du rap hard, Kitsui, c'est plus du rap mélodieux. Et Connie, même énergie. Et du coup, moi, je suis passé un peu au rap rock, je fais du rap techno maintenant aussi. Vas-y. Du coup, on vous présente aussi Hugo, c'est un ami qui nous accompagne sur les tournées quand il peut. Et du coup, il nous soutient. Et il est guadeloupéen breton. Ouais, c'est ça. Je suis né en Guadeloupe, je suis un amoureux de la musique et j'ai rencontré Lupa il y a quelques temps et il a dû voir aussi que ça m'intéressait pas mal et j'ai commencé à l'accompagner sur scène et voilà. Et ça s'est super bien passé, j'ai adoré, du coup depuis j'accompagne souvent. Mes nièces, elles sont dans une école bretonne à Pont-Croix. Enfin, moi, je suis originaire aussi de Douarnenez, ma sœur est à Pont-Croix. Du coup, je peux dire Munda, Otri, Pévar, Pemrouer, c'est après, je sais plus. À peu près de ce que je retiens, de ce qu'elle me dit, comme si elle m'apprenait. Moi perso, j'aime bien m'isoler un peu dans la nature quand je peux le faire. Donc je vais me mettre, je sais pas, dans le premier champ venu, dans un endroit où il y a personne, pas de voiture. Et je vais prendre, si possible, un casque ou des écouteurs et je vais dire les sons où j'ai le plus de difficultés. Puis je vais me mettre comme si j'étais déjà devant la scène. Et au moins, je trouve que quand t'es dans la nature, t'as aucune gêne. Enfin, les gens qui se trouvent, des gens même gênés de base, s'ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes en pleine nature, moi je serais capable de faire comme si j'étais sur scène, sauter comme si j'étais sur scène, tout, pour me mettre au mieux et voilà. Franchement, pour nous, je pense rien de plus classique, honnêtement. On se retrouve et puis on se prépare, on s'entraîne sur nos sons, on s'amuse. Après le vrai rituel du coup, avant les concerts avec Lupa, les 3 quarts du temps c'est Lupa, il s'isole et il se perd et nous on le cherche. Je me perds pas, c'est juste que tu sais pas où je suis, c'est pas pareil. Je sais que je peux être dans un endroit tranquille, ils ont un peu peur que je revienne pas, mais je reviens. C'est déjà arrivé. L'artiste qui m'a le plus inspiré, c'est Travis Scott, le grand Travis Scott aux États-Unis. Il m'a inspiré surtout pour la carrière, pour ce qu'il donne sur scène. Voilà, moi je suis tout débutant sur scène, j'ai fait très peu de concerts encore. Je pense qu'il m'a pas mal inspiré sur ce point-là, mais aussi sur sa versatilité, le fait qu'il soit plus qu'un rappeur, mais aussi un compositeur, qu'il soit directeur de clips. Voilà, après il y a plein d'autres artistes qui m'ont inspiré. En francophone, je citerai PNL. En tout cas, c'est ceux que j'écoute le plus depuis de longues années maintenant. Pour moi, ça va être Bécard et Green Montana, deux artistes que j'écoute depuis toujours, depuis qu'ils font de la musique, depuis que j'ai commencé les fils de la musique aussi. Et après, de base, j'écoute beaucoup de rock, beaucoup de rock grâce à mon père, mon frère, qui ont des groupes de rock respectifs. J'ai beaucoup été amené à voir des artistes comme Johnny Hallyday, comme Scorpion, comme Sum 41. Ça a été plus, on va dire, aussi l'envie de la scène, l'envie de partage avec la foule, le public, les gens, et l'énergie qu'ils peuvent nous donner, qu'on peut leur transcender, qu'on va dire. Moi, je trouve que justement, le style, on doit pas se fermer au rap, parce que en fait, il y a plein de choses qui font que des personnes qui vont par exemple écouter parce que c'est du rap, mais on peut faire du rap, mais dans le rap, on peut mettre une guitare, une batterie, on peut mettre un artiste DJ qui balance de la techno. Moi, j'ai fait des sons avec des chanteuses d'opéra, j'ai fait des sons avec des violoncellistes, et pourtant, je fais du rap, donc on se ferme pas la porte, quoi. Je vais dire un truc super étonnant, mais Christophe Maé, que je trouvais incroyable sur scène. J'ai eu l'occasion de faire une chanson une fois avec lui à l'Arena à Genève. C'était vraiment, je pense, ma meilleure expérience, que ce soit de scène ou même peut-être de vie, parce que c'est beaucoup trop d'amour pour une personne. Mais j'aurais tendance à dire lui, parce que fondamentalement, un peu comme Lupa, il a aucune gêne et il fait son truc et il est content. Et voilà, c'est ça la musique. Moi, il y a une personne aussi qui m'a beaucoup inspiré musicalement, c'est mon père. Il est chanteur, musicien, multi-instrumentiste et forcément, indirectement, voilà, je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur ce que je fais aujourd'hui. Alors je pense directement à une chanson qui nous réunit tous les trois, qui est celle qu'on fait beaucoup en ce moment. Ça s'appelle Load Fail. On l'a enregistrée en juin, elle est disponible partout, sur toutes les plateformes. Voilà. Ouais, vas-y. Paris, pour moi. Paris avec Lupa. Carrément, un des meilleurs sons de Lupa, sans hésitation. Et du coup, ouais, Loud Fail et Paris, et comme d'autres morceaux sont dispo sur nos chaînes respectives, on va dire, sur Spotify.
Je pense que même avant de rencontrer des artistes, j'ai voulu voyager et du coup j'ai pu rencontrer des artistes un peu partout dans le monde. J'ai fait une vidéo un peu récap de ça sur Instagram. En fait, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Legacy en Thaïlande, avec qui j'ai signé un contrat de label pendant 5 mois et on a parcouru plein de villes en Thaïlande, au Laos, au Cambodge pour faire du son. Je pense que mon objectif ce serait de retourner là-bas, retourner un peu où j'ai commencé à faire des scènes vraiment importantes et faire par exemple le Holi Festival l'année prochaine, j'espère, en Inde, qui sera avec lui et peut-être le Festival de l'eau en Thaïlande qui réunit quand même 10 000 à 15 000 personnes. Puis peut-être aussi en France, j'espère avec ces deux compères faire éventuellement l'année prochaine une flopée de festivals, on va dire ici, dont 3 qui me tiennent à cœur, c'est le Festival du Bout du Monde, le Festidreuse et la Fête du Bruit à Landerneau. Si vous nous écoutez, programmez-nous, on va tout casser. Alors moi déjà de base, j'ai aucune prétention musicale parce que j'ai toujours fait ça pour mon plaisir personnel, parce que ça m'a toujours apporté beaucoup de bonheur de faire de la musique, puis de partager ce que je fais. Après, en y réfléchissant, il y a un seul endroit où j'aimerais bien aller, parce que ce serait une petite victoire personnelle, c'est au Paléo, parce que c'est un peu de là d'où on vient. Moi je suis de Genève, donc c'est par là-bas. Mes objectifs seraient globalement de toujours me dépasser musicalement, de mélanger les styles comme le disait Lupa tout à l'heure, mélanger par exemple le rock, la techno, la breakcore, etc. J'en passe parce que je suis aussi producteur, donc je peux me permettre de mélanger divers types d'instrumental avec l'interprétation. Et après sinon, j'ai pas spécialement trop d'objectifs en termes de lieux, peut-être des featuring en vrai. Franchement, des featuring, l'objectif maximal ce serait évidemment Travis Scott du coup, toujours. Ouais, matricé, mais franchement, mon pseudo c'est Kitsui, mais aussi Kitsui Webster, parce que Kitsui c'est aussi une marque de beauté coréenne, donc malheureusement le mot-clé est déjà utilisé un peu. Et du coup Webster, pour la petite anecdote, c'est le nom de famille de Travis Scott. Et lui, Travis Scott, c'est son prénom et son nom de famille, enfin son pseudo Travis Scott, ça vient en fait des deux personnes qui l'ont le plus inspiré. Donc j'ai récupéré un petit peu le concept du pseudo là pour en faire un truc. Hier, il m'a posé la même question et moi je m'appelle Conny, mon prénom c'est Nicolas. Nicolas Anvers, ça fait Conny, super simple. Avec un au barré. Voilà. Lupa, en fait, c'est simple, mais en même temps, c'est un peu compliqué. Les 4 premières lettres, du coup, ça vient du loup. En fait, quand j'avais 8 ans, je suis parti en forêt. C'est pour ça que depuis, j'ai développé un peu l'amour pour la montagne. Je suis parti en forêt avec mes parents et, comme l'a dit tout à l'heure, je me suis cassé, quoi. Je me suis cassé de mon côté. Je dis, je vais faire pipi. Et en fait, je suis parti hyper loin. Mes parents, ils ont appelé la police, tout. Il y avait un hélicoptère et tout. Je me suis perdu, en fait, dans la forêt et vers, on va dire, milieu d'après-midi, quand je commençais à me dire, je suis où là? En fait, je suis tombé dans un endroit comme une clairière. Et en fait, je suis resté parce que je m'étais fait mal au genou. Au bout, on va dire, une bonne vingtaine de minutes où je bougeais pas. En fait, il y a un louveteau qui est sorti, je sais pas, il était en train de se balader, je pensais avec sa mère. Et en fait, il s'est arrêté. Il était loin, il était à bien 20 mètres de moi. Mais il s'est arrêté, en fait, dans la forêt et il s'est arrêté en me regardant. Peut-être 3 minutes qui, pour moi, ont duré 3 heures. En fait, ça m'a énormément marqué. Et depuis, en fait, dès que j'entends un cri de loup, ça me rassure dans la forêt ou quoi. Et en fait, cette rencontre, je savais pas anodine parce que du coup, loup, j'ai gardé le loup et le A, ma mère, elle s'appelle Angélique. Du coup, j'ai gardé sa première lettre. Du coup, Lupa. Bordel. Tracklist 57. Après 47 heures, 57 tracklist. Ouais, je sais pas. Mais peut-être, non, mais un truc plus qui va plus loin. Peut-être surpasser. Ouais, si, un mot, je pense intense. C'est bien intense. On pourrait appeler un album comme ça, je pense. C'est bizarre comme nom d'album. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, mais c'est. Intensité, déjà, c'est mieux. Ouais. Mais intense, ça résonne. résonne. On vous envoie un mail. Ouais, moi ce serait le micro du coup, parce que c'est ma passion, c'est la scène, le micro, porte-parole de ce que je veux vivre quoi, à vie, être artiste à vie et gagner ma vie grâce à ça, enfin même juste faire des tournées partout dans le monde et partager la musique qu'on fait avec plein de gens, pas forcément être hyper connu en fait, vivre de ça et pouvoir être amené à pas forcément jouer tout le temps à Paris, jouer tout le temps à Marseille, non, vraiment partir sur des collaborations, je sais pas, au Japon, Paraguay, en Chine, au sud de l'Amérique, donc le micro, ouais. Moi je pense du coup l'ordinateur tout simplement, parce que je suis passionné d'informatique et de cybersécurité, je travaille dans ce milieu-là. Et en même temps c'est aussi là-dessus que je fais mes musiques, que je fais les tracklists, que je produis, que j'enregistre, donc finalement c'est un peu l'élément central peut-être de ma vie en termes d'objets en tout cas. Une guitare, parce que c'est l'instrument qui m'a fait commencer la musique quand j'étais jeune, j'ai toujours fait de la guitare. Quand je vais vraiment pas bien, jouer une petite chanson à la guitare comme ça, c'est ça qui me détend et qui me fait penser à autre chose. On a déjà enregistré des morceaux sur des instrumentales où c'est lui qui avait fait la guitare notamment. Complète un peu. De quoi on parle, c'est-à-dire Travis Scott. Ah putain, mais arrêtez.
Ouais, pendant 2 heures. Non, abusez pas. T'as hein. percé dans la musique, non? La Bretagne. Pendant 2 heures, on parle de la Bretagne. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, un rapport avec ça, non? Comment. Le monde de l'industrie de la musique, peut-être. Peut-être pas trop non plus un truc comme on va dire des statistiques, des trucs comme ça, mais Ouais. plutôt il y a un artiste là, il vous demande comment vous percez, comment j'aimerais percer, qu'est-ce que vous répondez et ce serait quoi vos meilleures anecdotes en rapport avec ça? Par exemple la scène, des anecdotes drôles. Putain, moi je suis tombé de scène une fois, donc j'ai même cassé une scène. C'était pas drôle, il m'a envoyé la facture alors. L'origine de certains morceaux, leur donner les origines des morceaux, comment ils sont nés, quelles sont leurs significations, leur profondeur. Cette stratégie C'est musicale. un peu flou, mais. C'est méga intéressant. C'est que je pense que même en 2 heures, tu fais pas le tour. Ouais, Non, grave, c'est grave, sûr. grave. Travis Scott. Super drôle. C'est vrai. 1, 2, 3. Kenavo. T'as pas regardé le micro.